Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté avec moi ce soir. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai eu à cœur en cette saison, en cette semaine, de vous partager quelques enseignements sur la préparation au mariage. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont même dans le concubinage, mais qui n'ont pas encore reçu assez je vais dire assez d'enseignement pour le mariage. Et il y a bon nombre, par manque d'enseignement, font de l'institution divine un terrain de guerre au lieu vraiment d'un terrain de paix. C'est pourquoi cette semaine, je vais vraiment me mettre à votre disposition pour vous donner quelques petits cours, quelques petits enseignements sur l'institution divine. La première des choses que je vais aborder avec vous ici, c'est la communication. La communication pour un mariage réussi. J'aimerais te dire ceci, une bonne communication, c'est vraiment une source, c'est vraiment l'un des composants essentiels pour la bonne santé d'un mariage, pour la réussite d'un mariage, la bonne communication. C'est lorsque vraiment deux personnes se mettent ensemble. Quand deux personnes, ça veut dire un conjoint, une conjointe, c'est lorsque vous avez décidé de vivre ensemble sur un même toit, de partager la vie conjugale ensemble. C'est à ce moment-là que vous voyez que vous êtes vraiment partagé sur la façon de communiquer, vous êtes partagé sur plusieurs autres choses et que vous découvrez que vous êtes différent même dans votre manière de communiquer. Et que la communication ainsi dépend de la personnalité de tout un chacun, ça dépend aussi de notre histoire familiale. Euh, Parlons par exemple de notre personnalité. Vous savez, il y a des femmes ou des hommes plus ou moins introvertis en fait. Euh, Lorsqu'on est introverti, on aura tendance à ne pas, on n'est pas en d'autres termes, extérioriser nos pensées. Ça veut dire que au sein de la vie conjugale, si on a des choses à dire, au lieu de les dire, on aura tendance à les garder pour nous, à les ruminer et parfois même à murmurer. Les personnes introverties sont comme ça en fait. Et ça, c'est aussi un frein pour la vie conjugale. Euh, il n'y a pas que ça. Dans la communication, lorsqu'il s'agit de notre personnalité, là, on est en train de parler vraiment de la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui sont plutôt extroverties. Les personnes extroverties auront aussi tendance à extérioriser leurs pensées, à, à vraiment parler de ce qu'ils ressentent dans le cadre du mariage, à parler des manquements, vraiment à l'exprimer sans passer autour du pot. Ces personnes-là auront un besoin, ce genre de conjointe aura un besoin récurrent vraiment d'exprimer ce qu'il ou elle vit. Voilà. Et au sein de la vie conjugale, vous pouvez aussi rencontrer, découvrir que votre partenaire, en fait, a une personnalité analytique. Les personnes qui ont cette personnalité, c'est des personnes qui ont tendance à régler même les différends ou régler les choses vraiment de manière très méthodique. Voilà. Et ils mettent parfois beaucoup de temps pour prendre des décisions au sein de la vie conjugale. Et quand tu as ce genre de conjoint, de partenaire, oui, tu dois apprendre aussi à être patient. Parce que c'est des personnes qui prennent leur temps. Et c'est important de connaître tout ça. Et revenons, parlons toujours de personnalité. Vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe qui est intuitif ou intuitive. Voilà.
Et quand vous avez une personne comme ça veut dire que ce sera quelqu'un qui va tout simplement euh, résoudre des problèmes de manière intuitive. Et comme tout ce qui est pensé n'est pas parfait, la personne peut parfois avoir tendance à peut-être même à oublier certains points sans faire exprès. C'est juste que la personne exprime son état de pensée avec les moyens intelligents, que ce soit avec les limitations que la personne a ou tout simplement avec le trop plein d'intelligence que la personne peut avoir. Voilà. Mais les personnes intuitives, ce sont des personnes, des conjoints et des conjointes qui ont souvent l'air très honnêtes. Pas juste l'air, ce sont des gens qui sont très honnêtes au sein de la vie conjugale en fait. Voilà. Et c'est des gens qui sont en capacité de parler en toute honnêteté de leurs différences, de leurs manquements. Et ce sont des personnes qui acceptent tout simplement aussi la différence de leur partenaire. Voilà. Euh, J'aimerais te dire ici que si toi qui te prépares au mariage, toi qui te prépares à sortir du concubinage pour ton mariage, si tu veux vivre vraiment un mariage apaisé, il faut comprendre que il est important, il est vraiment important au sein de la vie conjugale de respecter les différences de ton partenaire. Voilà. Les différences de la personnalité, d'accepter aussi tout simplement ce qu'il est, d'accepter ce qu'elle est. Voilà. Si tu veux un mariage solide, si tu veux une vie conjugale solide, il faut accepter les différences. Voilà. Beaucoup de problèmes dans la vie et même dans les relations humaines viennent du fait que on n'accepte pas les différences des uns et des autres. Et parfois, on veut que les autres soient comme nous, on pense. On veut que les autres soient exactement comme on veut. Alors que non, les autres ne peuvent pas être comme nous ou comme on veut parce que chacun a son identité. Chacun a sa façon d'être. Chacun, on est tous créés différemment. Voilà. Maintenant, je vous ai dit ici que pour une bonne communication, il est important de comprendre quelle est la personnalité de notre partenaire et quelle est notre propre personnalité. Il est aussi important de comprendre notre histoire familiale, l'histoire familiale de notre conjoint. Voilà. Vous savez, il y a des familles dans lesquelles on a élevé des personnes de manière silencieuse, d'autres familles plutôt de manière bruyante. Donc, lorsque vous vous préparez au mariage, il faut déceler tout ça. Il faut voir si votre partenaire ou votre conjointe, votre future conjointe, voilà, de quelle famille elle vient, son histoire familiale, leur façon de s'exprimer, le ton, et face à des difficultés, comment ils réagissent en fait? Est-ce qu'ils traitent les difficultés avec beaucoup de bruit, beaucoup de cris ou de manière posée, sereine? Voilà. Il y a des familles, plus ou moins selon l'histoire familiale, qui sont instables. D'autres familles sont plutôt plus calmes. D'autres familles sont plutôt joyeuses. Et, et dans certaines familles, vous ne pouvez pas tenir une conversation sur du long terme. Certains auront tendance à couper sans cesse la parole. Donc, parfois, vous rencontrez un partenaire ou une partenaire de vie, vous mettez à lui reprocher tout. Mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas compris, en fait, son histoire familiale. Est-ce que ça veut dire ici que les manquements de votre partenaire, on doit, on doit lui reprocher de tous ces manquements ou on doit dire tout simplement que c'est à cause de sa famille? Non. Mais je vais en d'autres termes vous dire ici que tel on a été éduqué, tel on a vécu, d'où on vient, influence sur notre vie et influence dans notre vie conjugale et influencera votre futur mariage. Et tous ces trucs, il faut savoir, il faut prendre le temps d'observer, il faut prendre le temps pendant vos périodes de rencontre, pendant cette période d'attente
avant le mariage. Il faut prendre le temps de regarder tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous convenir? Voilà. Vous devez comprendre quel genre de famille, de belle famille vous aurez à faire ou quel genre de conjointe ou de conjoint vous aurez à faire. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui sera bruyante tout le temps ou quelqu'un qui sera silencieux tout le temps ou c'est quelqu'un qui fait le compromis des deux? Donc, le fait vraiment de vous poser et regarder tout ça vous permet de comprendre quelles seront vos prochaines années de vie dans la vie conjugale, tout simplement. Voilà. Et il est important vraiment de regarder ces choses-là parce que beaucoup de personnes atterrissent dans le mariage sans être formées, sans comprendre l'institution divine et finalement se retrouvent comme s'ils avaient été pris, comme si elles avaient été prises au piège. C'est tout simplement parce qu'on manque d'enseignement. J'aimerais aussi attirer ton attention sur les obstacles à une bonne communication. Il est important de comprendre cela pour toi qui te prépare à sortir du concubinage, à entrer dans le mariage. C'est vraiment important. Le premier obstacle que je vais faire par ici, il y a le manque de temps. Voilà. Il est important d'accorder du temps à votre couple sur une base régulière, en fait. Vous ne pouvez pas, et même avoir des conversations significatives, profondes. Donc, il y a des personnes, des couples, j'ai eu des témoignages, hein, des couples qui ne se parlent pas, ou lorsqu'ils se parlent, c'est juste pour des transmissions ponctuelles sur les factures, sur les nécessités, en fait, de la vie quotidienne. Et je trouve que c'est désolant. Parce que normalement, quand on parle déjà de couple, de mariage, de la vie conjugale, vous êtes censé faire former une seule personne. Donc, quand vous privez votre partenaire de communication, c'est comme si vous vous privez également. Et comment vous voulez exceller ou comment vous voulez avoir une stabilité dans le mariage, dans votre couple, si vous n'arrivez même pas déjà à communiquer. La communication est la base. C'est vraiment la base de tout. La communication, c'est la parole. Pour que tout soit stable, pour que chaque relation, même que ce soit des relations professionnelles dans cette vie, pour que tout se passe bien, il faut qu'il y ait une bonne communication, une clarté dans la communication. Il faut qu'il y ait un échange continuel, même avec les collaborateurs, et que chacun puisse comprendre, que vous puissiez avoir un même niveau de communication. Voilà. Pour que votre mariage, votre futur mariage soit réussi, vous devez vous battre pour être au même niveau de communication. Vous devez apprendre à communiquer, communiquer, communiquer pendant toutes ces périodes de fiançailles-là. Et puis, communiquer dans votre vie conjugale pour celles qui sont déjà en couple. Voilà. Et vous devez aussi planifier pour parler de certains sujets cruciaux, par exemple sur des projets, des avancements de votre couple. Euh, Comment moi j'arrive à faire? Vous pouvez choisir par exemple un peu plus tôt le matin, vers 4 5 heures du matin, où chacun a bien dormi et est bien apaisé. Là, vous mettez les sujets sur la table. C'est le moment de prier et de parler des sujets les plus profonds, des sujets qui vont impacter votre couple dans les années à venir, c'est-à-dire la poursuite en fait de la vision de votre couple. Ça veut dire tout simplement des choses que vous avez à mettre en place ensemble, vos projets pour pouvoir continuer euh, à faire grandir la vision de votre couple. Voilà. Et ces moments dont, est-ce que ça veut dire que dans les autres moments, vous ne dialoguez pas? Dans les autres moments, vous communiquez. Mais sauf que ces moments dont je parle là, c'est un moment où euh, vous êtes loin de toutes les distractions, que ce soit les enfants, que ce soit des interruptions dues peut-être à un coup de fil ou des bruits dans la maison, ou même parfois des écrans, le téléphone au petit matin. C'est vraiment le moment d'échanger sur ce qui vous tient en tant que couple. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose. Vous vous préparez à entrer dans le mariage. J'aimerais vous dire ceci. Soyez vraiment sensible. Soyez sensible à laisser tomber ce que vous êtes en train de faire.
pour écouter votre futur partenaire. Quand vous seriez dans le mariage, soyez tout le temps alerte et très sensible pour mettre tout de côté, laisser tomber et écouter qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre femme. Qu'est-ce que votre partenaire veut vous dire. Et laisser la place à la communication. Voilà. L'un des freins ici à la communication au sein de la vie conjugale, c'est ne pas parler de ses sentiments. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui cachent leurs sentiments. Et c'est vraiment source de désarroi pour l'épanouissement du couple. Il faut apprendre cela. Il faut apprendre à parler. Chaque personne, chaque partenaire doit vraiment apprendre à parler de ses sentiments. Voilà. Donc, j'aimerais aussi... C'est vrai que peut-être, vu de comment on a été éduqué, on peut avoir... Je ne vais pas parler ici de la frustration, mais on peut être peut-être discrète à faire part de ses sentiments. Mais j'ai tout simplement envie de vous dire, comment vous voulez que votre partenaire vous comprenne si vous n'êtes pas en capacité, vous, de vous exprimer? Ce n'est pas grave de parler de ça, même si ça semble difficile. Oui, parfois, ça peut nous rendre tout simplement vulnérables. Oui, vulnérables parce qu'on ne sait pas comment la personne qui est en face va réagir. Mais ce n'est vraiment pas grave. Ce n'est tout simplement pas grave. Voilà. Vous devez faire confiance à votre partenaire. Peu importe vos vulnérabilités, peu importe la manière dont il réagira. Vous ne pouvez pas d'avance penser qu'il sera impuissant face à ce que vous allez lui dire. Non. Vous ne pouvez pas partir avec la négativité et renflouer tous vos sentiments et du coup passer des années de mariage dans la frustration. Donc, c'est important de le dire. Vous devez apprendre à faire confiance à votre partenaire. Voilà. Et c'est vraiment primordial pour la réussite d'un couple de partager les pensées, les sentiments, même les plus intimes, pour construire un mariage solide. Voilà. L'un des freins ici, aussi à la communication au sein de la vie conjugale, il y a aussi ne pas s'écouter l'un et l'autre. Il y a beaucoup de couples qui sont dans la communication, mais ils ne s'entendent pas parler, ils ne se comprennent pas. Et tout cela, c'est dû au manque d'écoute. L'écoute est d'une importance capitale pour établir une base de compréhension et d'intimité dans le mariage. Voilà. Ce serait vraiment dommage, c'est extrêmement dommageable d'être dans une relation où vous ne vous écoutez pas parler, en fait. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous vous écoutez, vous vous comprenez, et la personne qui est en face de vous se sent aussi comprise, se sent considérée, soutenue et se sent aussi aimée. Voilà. Et j'invite ici toutes les personnes qui me regardent et qui se préparent au mariage, ceux qui sont déjà dans le mariage. Je vous invite ici à surmonter les mauvaises habitudes concernant l'écoute, parce que cela est une gangrène pour l'épanouissement du couple. Vous ne devez pas être distrait lorsque votre partenaire vous parle. Donnez-lui immédiatement l'espace peut-être pour recevoir des conseils. Faire aussi preuve d'empathie vis-à-vis de votre partenaire. Minimiser parfois ses craintes, ses expressions, parfois ses émotions négatives. Il faut les minimiser et puis le rassurer constamment. Et cela vous permettra de vivre un mariage solide. Voilà. J'aimerais ici te dire comment tu peux faire pour bien écouter. La bonne écoute demande tout simplement la patience. Apprendre à s'écouter efficacement demande la patience.
Voilà. Et bien écouter votre partenaire ici, c'est tout simplement lui permettre de terminer ses phrases, d'aller au bout de ses idées. Vous, en tant que femme, en tant qu'homme, mettre parfois de côté vos emplois de temps. Voilà. Cherchez à voir ce qui se passe dans les yeux de votre partenaire. Voilà. Et faites l'effort de vous comprendre. Donc, vous avez compris que pour réussir un mariage, pour vous qui vous préparez à entrer dans le mariage, ou même pour vous qui êtes dans le mariage et qui êtes perdu, il faut vraiment mettre en place une stratégie de la bonne communication. Parce que la communication interférera sur plusieurs sphères de votre vie conjugale, sur les finances, sur l'éducation des enfants, même sur les projets communs que vous allez bâtir ensemble. Et sur plusieurs autres choses, même sur votre paix, sur votre santé, la santé mentale de votre couple. Et imaginez-vous si vous n'arrivez du tout pas à bien communiquer, ça veut dire que votre vie conjugale sera vouée à l'échec ou est vouée à l'échec. Donc pour toi qui es dans le mariage, j'espère que ça t'a fait du bien cet enseignement. Et connecte-toi à l'Académie Grâce Divine. Et pour toi qui te prépares au mariage, j'espère aussi que cet enseignement t'a béni. Mettons en place la bonne communication pour bâtir un mariage solide. Donc, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Je vous invite à partager cette vidéo massivement parce que ça va aider bon nombre de familles. Laissez-moi un commentaire pour m'encourager aussi. Et portez-vous bien. Que Dieu vous fasse du bien et qui vous apporte de la grâce divine sur le cheminement de la vie conjugale. Et je vous souhaite une bonne préparation au mariage. Bye bye.